Amen. Amen. Bon, ce matin, cette semaine, j'ai fait comme 4 messages. Puis finalement, je dis, mais non, ils ont entendu ça au moins, je leur en ai parlé au moins 4-5 fois cette année, facilement. Puis, bref, vendredi soir, après avoir plusieurs heures de fait mon message, je l'ai tout réeffacé. Puis je dis, OK, Seigneur, tu as gagné. Il faut que je revienne sur des choses qu'on a déjà vues. Mais, en étant willing de faire ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de faire, que j'aurais dû faire plus d'honneur au lieu de faire mon message, j'ai compris des choses que j'ai pas compris. Pourtant, c'est des passages qu'on a vus plusieurs fois au courant des dernières années. Donc, ce matin, je vous prie, je sais que vous allez me dire, « Ouais, mais j'ai déjà entendu ce passage-là. » Oui, mais quand le Seigneur veut ramener des choses comme ça, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises. Puis il y a des choses qu'on va comprendre si on ouvre notre cœur. Il n'y a même pas un amen quand même. Le Seigneur, c'est... OK, on va ouvrir en prière avant de commencer là-dedans. Seigneur, on te demande de nous aider à écouter, Seigneur, avec les yeux de notre cœur, qu'on puisse comprendre ce que ton Saint-Esprit veut nous dire ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Bon, le premier passage qu'on va ouvrir, c'est dans Josué 1,8. On l'a vu beaucoup, mais je le commence comme fondation vers le sujet qu'on va aborder dans quelques secondes. On l'a vu, on sait que c'est comme la recette que Dieu a dit à son peuple. Il dit, si tu veux avoir la réussite dans toutes tes entreprises, tu fais ça. Et Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bon, ça, on l'a vu plusieurs fois. Donc, on sait qu'il faut qu'on prie, il faut qu'on lise la parole, il faut qu'on l'entende, il faut qu'on la médite, il faut qu'on la parle, il faut qu'on la mette en pratique. Et c'est là que quand on fait la parole de Dieu, on va avoir de la réussite dans toutes nos entreprises. Et quand il dit tout, tout. Et si vous lisez Josué, on voit que Josué a réussi à faire ce que l'autre génération n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire recevoir les promesses de tout ce que Dieu avait promis. Et c'est ça qu'on veut, nous autres, c'est recevoir les promesses. Parce que beaucoup de gens disent, « Ouais, je sais que Dieu me l'a donné, mais comment je fais pour l'avoir dans ma vie? » Bien, c'est en recevant les promesses par la foi. Mais, ceci étant dit, l'ennemi va vouloir empêcher ça. Il va vouloir, « Moi, je sais, la parole dit ça, mais... » Donc, il va essayer de nous faire débarquer de ce que Dieu nous a dit dans sa parole, comme promesse, puis il va dire, non, 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 tu ne peux pas parce que. Et une des choses qu'on va réadresser ce matin, c'est une des armes qu'il va utiliser, ça va être les inquiétudes. Puis les inquiétudes, je sais que les gens disent, ouais, mais c'est pas grave un petit peu d'inquiétude. Oui, c'est grave même un petit peu d'inquiétude. Parce que ce que Dieu dit de ne pas faire, bien, si on contredit ça, bien, ça ne fonctionnera pas. Ça va nuire à notre foi. Et on va aller revoir des passages qu'on a déjà revus, mais soyez ouverts de recomprendre des choses. Ne pensons pas qu'on a tout correct dans notre vie. Puis ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il ne nous montre pas tout d'un coup. Sinon, on serait déprimé. Parce que je vous le dis, on grandit tout le temps. Et quand on grandit, on fait « Wow! On a ça à changer. » Et « Wow! » Et c'est une bonne chose. Parce qu'on va toujours grandir tant qu'on ne sera pas rendu au ciel. Et on grandit avec l'aide du Seigneur et sa parole. Amen. Donc, ce matin, j'ai marqué un titre, là, j'ai dit « Arrêtons de s'inquiéter ». Je sais qu'on en a parlé tellement souvent dans les dernières années, mais il faut qu'on le fasse continuellement. Et c'est quelque chose qu'on doit cultiver et qu'on doit apprendre à faire. Puis quand on voit qu'on est sur une petite chose ou qu'on est sur une grande chose puis qu'on ne l'a pas tué, cette chose-là, il faut qu'on l'adresse. On ne peut pas la laisser dire « Ah, OK, c'est pas grave, je peux vivre avec une petite inquiétude. » Non, ça va finir par tuer quelque chose dans notre foi. On va aller voir des passages comme ça. Puis, on ne se le cachera pas, on est dans un monde qui est mindé, le monde est mindé vers « Inquiétez-vous. Inquiétez-vous parce que c'est comme ça que ça doit être, puis ça va mal. » Puis, avez-vous regardé les nouvelles de la manière que c'est apporté? Je ne parle pas des nouvelles en tant que telles, la réalité, mais je parle de la manière que c'est apporté.
Tu sais, dans le sens qu'au lieu de juste dire le fait, ils vont dire, ah oui, en passant, telle affaire. Puis là, ils vont rajouter plein de mots, comme une mise en scène, comme si c'était un film, pour te faire penser, hey, as-tu pensé à t'inquiéter aujourd'hui? Parce que ça arrive. Et même jusqu'à, oui, il y a les fake news qui sont vraiment, que tu te dis, écoute, si tu vrai cette affaire-là, parce que là, finalement, Poutine est déjà rendu au Canada. Là, je fais comment? Voyons donc. Écoutez, sur notre ordinateur, les affaires qu'on voit, je fais comme, bien, voyons donc. Même hier soir, j'étais en train de finir d'imprimer. Il était tard, là. Puis là, je regarde à gauche dans mon écran, je vois un triangle rouge. Priorité. Là, je fais comment? Priorité, c'est quoi un triangle rouge? Qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu un crash informatique? Là, c'est une affaire de météo. Non, non, mais pour de vrai, même dans la météo, ils font du sensationnalisme pour nous faire hey, as-tu pensé de t'inquiéter? Puis là, ça disait alerte prioritaire. Là, je clique dessus. Je dis bon, la météo. Ben oui. Alerte de. Puis là, je l'ai marqué parce que c'était trop. Je dis ben non, ça se peut pas. Je dis pluie torrentielle dans votre secteur. Là, je suis comme écoute, s'il faut que je vienne en bateau, là, parce que je vis en haut d'une côte, là, je pense qu'il y a un problème. Là. Fait que, tu sais, il y en a ceux qui sont venus en bateau ce matin? Non, hein, tu sais. Mais je vous le dis, là, de la manière que c'était phrasé avec le rouge dans ma page, quand j'ai cliqué dessus, cette affaire-là, j'ai comme fait, bien là, quand même, s'il vous plaît. Faites juste me dire qu'il va y avoir un petit peu de pluie, là. Tu sais, en passant 40 mm, c'est ça, là. C'est pas 40 cm, là. OK? Non, mais je vous donne un exemple on est bombardé comme ça. Et vous pensez que ça pourrait être torrentiel, puis vous. C'est apporté d'une manière pour nous apporter la peur et commencer. As-tu pensé à t'inquiéter? As-tu 3 génératrices, 4 bidons d'eau? Je ne vous dis pas de ne pas se préparer pour les choses normales qui vont nous dire les faits. Mais de la manière que c'est apporté, est-ce qu'on pourrait se servir de notre gros bon sens que Dieu nous a donné? Une personne qui dit oui, on va se servir de notre gros bon sens. OK. Bon. Mais bref. Puis moi qui n'écoute pas beaucoup les nouvelles, mais des fois, je vais l'écouter sur ma tablette, je vais dire. Puis là, ça dit « selon nos sources ». Puis des fois, ça va marquer « selon nos sources fiables ». Là, ça veut dire, s'il y en a qui sont fiables, il y en a qui ne sont pas fiables. Je suis comme « qu'est-ce qu'ils vont nous dire? » Je suis comme « OK ». C'est pour ça que les nouvelles, c'est bon de se tenir au courant, mais il faut vraiment savoir quand peser sur le piton off. OK? Ce qui m'amène, on vit dans un vrai monde, vrai de vrai. Mais on ne doit pas vivre comme le monde. De vivre comme si on n'a pas un Dieu qui va nous aider puis qui va nous. Je vous amène ça parce que il faut arrêter de laisser rentrer ces choses-là dans notre tête, trop en manger, puis ça va amener des inquiétudes. Puis on va en parler un petit peu plus. Bon, OK. Je commence le premier passage ce matin. Là. Puis tu sais, Jésus, il l'a adressé à plusieurs reprises. Paul l'adresse à plusieurs reprises. On va commencer par ce que Jésus, il dit. Et il le mentionne même dans la parabole du sommeur, que dans les mots de Jésus, il dit, c'est comment ferez-vous pour comprendre toutes les autres paraboles? Donc, c'est la parabole des paraboles qu'il va dire. Si vous ne comprenez pas ça, et vous souvenez-vous dans le 3e terrain, quand il l'explique, on s'en va là, dans Matthieu 13, 22, je coupe court, mais c'est ça. Matthieu 13, 22, ça nous dit, il est en train d'expliquer. Qui c'est qui explique? C'est Jésus qui explique la parabole. Là, il dit que dans les 4 terrains, les 4 ont reçu la même semence qui est la parole de Dieu. Right? Vous vous souvenez tous de ça par cœur. On l'a vu, on l'a épluché, surtout les mercredis soirs, bref. Mais dans le 3e terrain, puis j'ai vérifié dans plusieurs traductions, la première chose qui a étouffé la parole, c'est ce qu'on va lire ici. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Donc, elle a entendu la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de richesse. Oui, il y a 2 choses, mais la première chose, puis j'ai été voir dans des Bibles différentes, c'est les soucis qui sont la chose première que Jésus va mentionner dans cette parabole-là, étouffe cette parole et la rendent infructueuse. Donc, j'ai commencé par cela parce que les gens disent, ouais, mais la parole de Dieu, on ne peut pas l'anéantir. Si Dieu parle, ça va arriver. Pas nécessairement. Si ça nous dit que dans ces terrains-là, elle a été semée à 4 endroits, puis il y a juste une place qu'elle a produit, ça veut dire qu'elle peut ne pas produire. Et là où Jésus l'explique, la parabole. Puis là, il dit qu'une des choses qui va étouffer la parole de Dieu dans nos vies, c'est les inquiétudes, les soucis. Là, les gens vont dire, ouais, mais c'est-tu vraiment si important que ça? Oui, c'est tellement important de ne pas s'inquiéter. Bon, sachant ça, que c'est vraiment dangereux,
mais c'est aussi excessivement subtil. Parce que dans chaque jour, ce qu'on vit, il va y avoir des petites affaires qui vont arriver, puis là, on fait comme, ah, c'est vrai, là, tu sais, je vais m'inquiéter. Puis, bien entendu, j'entends souvent les gens qui vont dire, ouais, mais tu sais, quand tu aimes vraiment, tu t'inquiètes pour une personne. J'ai dit, c'est pas dans la Bible, ça. J'ai dit, je m'excuse, même si je m'inquiète jusqu'à mourir, à plus dormir pendant 3 semaines, il n'y a rien qui va changer. Vous avez vu ce que Jésus a dit? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée? Zéro, nada, niet. Niet, zéro. Fait que, c'est pour ça que quand je vous dis, quand on aperçoit qu'on l'a pris, qu'on a commencé à s'inquiéter pour cette petite affaire-là ou cette énorme chose-là, qu'elle soit petite ou grosse, Jésus nous dit, tu t'inquiètes pas. Et ça, on va voir comment le faire. Je ne vous laisserai pas dans les airs, mais il faut qu'on fasse ça, mais on ne sait pas comment le faire. Oui, on va savoir comment le faire si vous me suivez. OK. On s'en va dans Philippiens et au chapitre 4. Bon, un chapitre, bien entendu, que super important concernant les pensées et ce que Paul va nous expliquer, va nous enseigner par le Saint-Esprit. Puis là, il nous dit que, on va commencer au verset 4. Et là, je sais que les gens ils vont dire, ouais, mais c'est dur. Oui, c'est une décision, mais on est capable. Philippiens 4, au verset 4, nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il y a une manière pour faire ça, je l'expliquerai une autre fois. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et là, c'est vraiment... Il faut faire les 5 choses pour avoir le résultat, se rendre au verset 7, qui est la paix. Okay? Donc, on va les relire tranquillement ensemble. Premièrement, quand il dit « ne vous inquiétez de rien », c'est un commandement. Okay? Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas quelque chose de joli à penser. Il dit « faites ça ». Okay? Ce sont ceux qui font la parole qui ont des résultats. Okay? On n'est pas sauvé par les œuvres, mais il y a un gros ballon. Oui, c'est par grâce. Mais c'est aussi parce qu'on fait. Okay? Donc, il faut rester dans le milieu du chemin. Okay? Il y a des choses que nous autres, on doit faire si on veut coopérer avec Dieu. Si on dit non, c'est tout dans les mains de Dieu, c'est toute la grâce de Dieu, puis si Dieu le veut, Dieu aussi de ça, Dieu, bien, il va me laisser m'inquiéter. Mais s'il dit de ne pas t'inquiéter, c'est qui prend la décision? Nous autres. OK, on suit. Donc, première chose, il dit ne vous inquiétez de rien. C'est un commandement. Deuxième chose, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, on y parle. Par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. OK. Les 5 choses qu'on vient de voir là, ils vont ensemble. Et si on fait ça, on arrive au verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées, donc nos cœurs, pensées, en Jésus-Christ. » En ayant fait tout ça, on a la paix. Puis, dans Jean 14, Jésus avait dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Quand la paix de Dieu est là, notre cœur est calme, en paix. Et dans notre tête, des fois, on va avoir des raisonnements, on va se dire, « Bien, voyons donc, ça ne marche pas. » Puis on a la paix à l'intérieur. Ça, c'est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Fait que même si dans notre tête, ça dit non, dans le naturel, ça dit que ça ne fonctionnera pas, puis tu n'y arriveras pas, mais dans ton cœur, ça va te dire oui, tu vas y arriver. Le Seigneur est avec toi. Il m'aime, il prend soin de moi. Vous me suivez ce que je veux dire? Donc, c'est une paix qui est différente. Et là, il faut qu'on fasse quelque chose. Dans la Bible, ça nous dit que. Non, j'aurais dû sortir, bref, c'est dans Éphésiens qui nous dit en tout temps, priez sans cesse, toutes sortes de prières. Donc, s'il dit toutes sortes de prières, ça veut dire qu'il n'y a pas juste une sorte de prière. Le monde, des fois, ils disent ah, on va prier la prière de la foi, puis on va tout changer. Je dis ouais, bien, c'est une prière super efficace, mais ce n'est pas toujours la prière à utiliser à toutes les sauces. Soyons sensibles à ce que le Seigneur nous dit de faire. Et là, dans ce cas-ci, ce n'est pas la prière de la foi, c'est une prière de consécration. Et on a déjà parlé quand on a prié on avait vu sur les différents types de prières. Il y en a environ 8 sortes différentes, mais ce n'est pas ça le but, c'est de prier de la bonne manière, peu importe la situation. Fait que vous l'appellerez comme vous voulez, là, mais c'est une prière de consécration parce que c'est nous autres qui décident de faire quelque chose. C'est un peu la même chose comme quand Jésus était dans le jardin. Vous souvenez-vous, quand il est arrivé, là, il a dit « Seigneur, si tu veux que cette coupe... »
La prière de la foi n'a pas de si. La prière de la foi, elle dit, bien, ça c'est à moi, je le prends, puis ça finit là. La prière de consécration, il y a un peut-être dedans. Il y a des si, des fois. Alors là, on s'en va dans 1 Pierre 5, 7. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire avec les soucis, les fardeaux, les anxiétés, la peur, toutes les choses que l'ennemi va essayer de nous rentrer dans notre tête par tous les moyens possibles, par des situations qui vont nous arriver dans la semaine, au travail, à la maison, avec des gens de la famille, toutes des choses qui sont des fois anodines, mais qui vont essayer de trouver. L'ennemi cherche toujours une porte ouverte d'accès. Et s'il y en a une, il va rentrer dedans. Et souvent, c'est des petites choses. Mais ça nous dit que c'est les petits renards qui détruisent. Bref, 1 Pierre 5, 7 nous dit, dans la Louis II, je l'ai sorti juste dans la Louis II pour commencer, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. J'aime bien la version Amplified en anglais, donc je vous l'ai traduit en français ce que la Amplified a dit, parce que ça l'amplifie vraiment tous les mots qui ont été dits ici. Si on parlerait en anglais, je vous la sortirai en anglais, mais on parle en français. Ça nous dit ceci, 1 Pierre 5, 7, c'est les mêmes choses, c'est juste phrasé différemment. Ça dit, jetez tous vos fardeaux, toutes vos anxiétés, toutes vos inquiétudes, toutes vos préoccupations, une fois pour tout sur lui, car il se soucie de vous avec la plus grande affection et veille sur vous avec grande attention. Ça nous aide à comprendre le cœur de Dieu. Tu sais, il a mentionné toutes les inquiétudes, ce genre de choses, puis comment que Dieu, il veut qu'il nous aime, qu'il nous demande de faire ça parce qu'il nous aime, parce qu'il veut prendre soin de nous, mais il faut qu'on y donne. Et si vous avez la Bible Amplified, vous avez dans votre téléphone ou peu importe ce que vous faites, allez le voir, ce verset-là, puis relisez-le. Puis moi, j'aime ça me le remémorer. Merci Seigneur, parce qu'il va falloir faire la prière. Et c'est là que je vous dis, bien, comment qu'on fait pour faire ça, de tuer les anxiétés dans nos vies, les petites comme les grosses? Puis on n'est pas obligé d'attendre le soir avant de se coucher. Moi, je le fais souvent avant de me coucher, parce qu'il y a souvent des choses qui arrivent dans la journée, je suis comme, ah Seigneur, je ne peux pas toffer ça, parce que sinon, ça ne marchera pas mon affaire. Donc, avant de faire dodo, je suis dans mon lit, je dis, Seigneur, tu vois cette affaire-là, là? Et là, je prie. Et c'est une prière de consécration en réalité. Je dis, Seigneur, tu vois cette situation-là. Et là, on y expose, comme on vient de voir dans Philippiens. OK? Et on se décharge. OK? On dit, Seigneur, OK, tu vois cette situation-là, là, moi, je ne suis pas capable, je te la donne entre tes mains. C'est ça, se décharger, c'est donner à quelqu'un. OK? Donc, Seigneur, moi, je ne suis pas capable. Toi, tu es capable. Fait que je décide de te donner ça entre tes mains. Puis là, à partir de maintenant, je sais que tu t'en occupes puis tu prends soin. J'ai aucune idée comment tu vas faire. S'il faut que tu vives la planète à l'envers ou il faut que tu fasses arrêter le soleil dans le ciel pour que ça l'arrive, je te le donne. Là, tu dis, merci Seigneur parce que ta parole est vraie. Et là, le combat commence. Parce que, bien entendu, l'ennemi ne veut pas laisser que ça soit si facile que ça. Même si, est-ce que c'est compliqué ce qu'on vient de faire là? Non, mais c'est une grosse décision. Parce que dans notre corps, on va sentir les mêmes émotions. Là. Si tu étais full stressé et tu avais full peur de cette chose-là, ouais, full. Je mets full à dos un matin. OK. Ouais, je regarde. Je m'excuse. Mettons que tu es rempli de ces choses-là dans ton corps, puis tu sens la peur, puis tu sens l'anxiété, bien, ça va être encore là après avoir prié. Ça va prendre un petit bout de temps avant que ça parte. Des fois, ça part plus rapidement. C'est sûr que je vous le dis tout de suite, plus on devient efficace à le faire régulièrement dans les petites choses, ça devient plus facile de le faire dans les grandes choses. Et plus vite que vous allez sentir et ressentir. Je sais qu'on ne fonctionne pas par les sentiments, mais c'est le fun quand la paix, on la sent vraiment, puis on n'a plus peur, on n'a plus l'anxiété qui nous ronge à l'intérieur, qui est en train de nous bouffer nos entrailles. Vous me suivez? Puis là, la paix, elle arrive. Puis même si ça prend 1 heure, puis même s'il va falloir que dans 10 minutes, on refasse la même chose. Parce que là, la même pensée est revenue. « Ouais, mais as-tu pensé à l'autre chose aussi? Puis c'est encore là, là. Puis demain, tu vas te lever. Ouais, mais il faut qu'on continue. On se bat. On dit, Seigneur, je te remercie parce que ça, c'est quand ça dit action de grâce, là, c'est que là, on va boucler. Puis on va boucler. Puis on va boucler. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Seigneur, je te remercie parce que ça, là, cette affaire-là que je viens de penser, il y a 2 secondes, là, je te l'ai donné. Puis tu t'en occupes. Puis là, 5 minutes plus tard, si ça l'arrive encore,
Seigneur, je te remercie parce que je te l'ai donné, puis tu t'en occupes. Et si on fait la parole, si on fait vraiment ça, la paix de Dieu va arriver et éventuellement, ces choses-là vont... Comment Dieu va le faire, puis de quelle manière, mais il va le faire. Il n'y a pas une fois dans ma vie que j'ai fait ça et que Dieu ne l'a pas fait. Des fois, ça a pris des semaines, des fois, ça a pris des jours. La sensation était vraiment intense. Je pensais être bouffé par les anxiétés de l'intérieur, vraiment, littéralement, là, parce que c'était des situations vraiment intenses. Mais peu importe la grosseur de la situation, à chaque fois que j'ai donné des choses que je n'étais pas en capacité de faire, quand on lui donne, Dieu le fait. Parce que lui, il est capable. Puis si vous avez quelque chose dans votre vie qui est là depuis longtemps ou pas longtemps, si vous lui donnez, lui, il est capable de le faire. Nous autres, on est très limités. Tu sais, on se dit, ah ouais, je connais ma Bible, fait que je suis fort spirituellement, puis j'ai la foi. Ouais, mais il y a des choses, des fois, qui sont un petit peu plus fortes que nous autres. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'on a besoin d'aide, puis qu'il nous a envoyé le consolateur avec nous autres pour nous aider dans toutes choses, puis qu'il est toujours avec nous autres, puis toutes ces choses-là. Pourquoi qu'il nous dit tout le temps, à quasiment page, qu'on dit « Ne crains point, ne crains point ». Là, l'ange arrive « Ne crains point, puis ne crains point ». Parce que il faut qu'on le fasse. Parce qu'il y a des choses qui vont être souvent au-dessus de nos capacités. C'est pour ça que nous devons rester sur la parole de Dieu. Amen. Avec ça, là, le 1 Pierre 5,7, là, c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Petite ou grosse chose qui arrive, on le fait et on lui donne. Il faut qu'on devienne efficace. Donc, si vous vous souvenez juste d'une chose ce matin, là, faites 1 Pierre 5,7. Car il prend soin de nous affectueusement. Amen. On continue. Philippiens 4. Là, il nous dit, écoute, il dit, si tu veux avoir plus de facilité à ne pas vivre avec toutes ces inquiétudes-là, ces anxiétés-là, ces peurs-là, il va falloir qu'on fasse attention à nos pensées, le renouvellement de l'intelligence. Et on va relire ce qui nous dit, la liste qui nous dit de penser. Ce n'est pas la liste complète qui nous dit dans la Bible, mais c'est un endroit qui nous en dit quand même pas mal parce que ça suit tout dans le passage. Philippiens 4, au verset 8, nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc, ils pensent, ouais, c'est pas grave si je pense là-dessus. En réalité, c'est pas grave. Oui, selon Dieu, c'est grave. Si c'est pas dans ça, puis Dieu nous dit, pense pas là-dessus, puis nous autres, on décide parce qu'on est trop intelligents pour ce que la parole de Dieu nous dit. Ça vous arrive-tu des fois? Non, moi, ça arrive des fois, là, je me pogne, je suis en train de penser à une affaire, je fais comme, hein, pourquoi je suis en train de penser là-dessus? Écoutez, des fois, il y a des pensées qui sont de nous autres, mais des fois, il y a des pensées qui viennent de l'extérieur. Pensez pas que l'ennemi, comment qu'il y a eu Adam et Ève, c'était super simple. Là. Il les a fait raisonner. OK? Fait qu'ici, c'est que ça a fonctionné il y a 6000 ans. Là. Ça a fonctionné tout le long du livre. Là. Si on regarde, là, à chaque fois qu'il faisait raisonner puis qu'il sortait de la parole de Dieu, il les avait. C'était fini. Dès qu'on débarque la parole, puis on dit, non, moi, je suis correct, je comprends tout ça, là, puis je suis fort à part ça. C'est là l'ennemi on ouvre une porte et il va rentrer dedans. Fait que si Dieu nous dit ça, ce n'est pas juste des suggestions, c'est la manière qu'on doit vivre. Est-ce qu'on va le mettre en pratique? C'est une autre affaire. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, qu'est-ce qui est l'objet de nos pensées? Puis, tu sais, comme je vous ai dit, on est dans un monde où on est pressurisé pour penser comme le monde, agir comme le monde, puis être dans le même moule à gâteau, le moule à biscuits, énorme, géant moule à biscuits, qu'on m'a donné l'année passée, la semaine passée aussi, mais aussi moule à biscuits. D'être conformé, on est pressurisé à chaque jour de vivre pareil comme tout le monde. Pour de vrai, on est vraiment pressurisé. Puis, Dieu, il nous dit, dans Romains 12,2, premièrement, avant de Romains 12,2, il va nous dire, dépouillez-vous du vieil homme, dans le sens que vos anciennes manières de penser. Puis il dit, revêtez l'homme nouveau. Puis après ça, il nous dit, il embarque, il va nous dire, Romains 12,2, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, essayez pas d'être pareil comme tout le monde qui ne sont pas sauvés. Je sais que la tentation est forte, parce que ça semble être la manière, mais la plupart de ces gens-là, ça ne va pas bien leur vie. Ça semble aller bien, mais ça ne va pas bien.
Ils n'ont pas Dieu à l'intérieur des autres, ça va mal. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et quand on est dans le bon, agréable et parfait volonté de Dieu, les choses y vont bien. On n'a pas besoin de bûcher pour arriver à faire ce qu'on a besoin de faire parce que Dieu est avec nous. Et Dieu va nous aider vraiment quand on est dans cette situation-là. Et c'est quelque chose. Donc, si on pense sur n'importe quoi, bien, ça va amener n'importe quoi et on va être pogné pour se battre contre n'importe quoi. Et on n'a pas cette latitude-là, on n'a pas cette force-là. Les gens disent « Ouais, mais c'est correct, je suis capable d'emporter la moitié des inquiétudes. » Non, ça va finir par te brûler quand même. Bref, c'est ce que la parole dit. Donc, ce que l'on considère est important. Puis là, l'exemple me revenait souvent. Tout le monde se souvient de quand Jésus a marché sur l'eau. OK? On dit, ouais, c'est Jésus, c'est sûr, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Mais souvenez-vous que Pierre a marché avec lui. Et on va le relire pour se souvenir encore là, qu'est-ce qui est arrivé que la parole de Dieu, Jésus, n'a pas réussi à amener son disciple jusqu'à lui. Bien, il s'est rendu, là, mais en dessous de l'eau. Vous vous souvenez, là? OK, on s'en va dans Matthieu 14. On va lire au début, parce que là, c'est important de comprendre que ils sont à la bonne place au bon moment. Mais même si c'est à la bonne place au bon moment, il peut arriver des situations. Et Jésus nous dit de faire certaines choses. On y va tranquillement. Matthieu 14, au verset 22, je vais essayer de parler trop vite. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. C'est un ordre. Il dit, allez, vas-y, vous êtes à la bonne place, traversez. OK? C'est lui qui les a envoyés. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Souvent, des fois, Dieu nous demande de faire quelque chose, puis il y a des vents qui sont contraires. Ce n'est pas parce qu'on a péché, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Fait que la condamnation, ça n'a aucun rapport dans notre vie. En tout cas, ça mérite un amen, mais en tout cas. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Jésus ne va jamais nous abandonner. Il vient toujours vers nous autres pour nous aider. Et c'est ce qu'il fait là. Jésus alla vers eux. S'il faut qu'il marche sur l'eau, ainsi soit-il. On n'a pas besoin de savoir comment. Qui c'est qui aurait pu penser qu'il allait marcher sur l'eau? Personne. Mais il l'a fait. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. On aurait fait la même chose. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ça prenait juste un commandement, parce que sinon, si tu essaies de marcher sur les eaux sans avoir le commandement, le réma de Dieu, tu t'en vas vraiment rapidement dans le fond de l'eau. Essayez-les dans votre piscine, vous allez voir, ça ne fonctionne pas. Verset 29, il dit, viens. Donc là, il vient d'y donner le commandement. Il vient de recevoir l'ordre, donc il a la capacité de le faire, parce qu'il vient de le dire. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc la parole, elle fonctionne. Mais là, l'ennemi a fait la même chose, la même affaire, toujours la même chose. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Donc, quand tu as peur, la peur va toujours t'amener dans le raisonnement. Puis le but de la peur, c'est de t'amener, de sortir de ce que la parole de Dieu a dit. C'est aussi simple que ça. Et c'est que si tu débarques sur la parole de Dieu, bien, ta foi va être handicapée et elle va arrêter. Et c'est ce qui est arrivé. Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Bon. Si on examine juste un petit peu, là, premièrement, Jésus, il dit qu'il a coulé à cause qu'il y avait une petite foi. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une petite foi, tu peux marcher sur l'eau. C'est fort, hein? Une petite foi. La seule affaire, c'est que la petite foi, il faut qu'elle garde ses yeux bien, bien serrés sur Jésus, sur ce qu'il vient de nous dire. La grande foi, comme Jésus, lui, a regardé les vents et les vagues, puis ça ne l'a pas inquiété. Vous me suivez? Pierre, lui, il n'était pas rendu au même niveau. Fait que la petite foi, si vous me dites, « Ouais, mais je pense que j'ai une petite foi pour ma guérison », bien, tant mieux.
Tu vas l'avoir, ta guérison. Tu vas l'avoir, la manifestation. Fais juste garder tes yeux sur tes promesses. Ne la lâche pas. Parce qu'il va y avoir des situations qui vont arriver et ils vont dire, ah, bien là, as-tu pensé à telle affaire? Fait que là, ta foi va être mise sous pression et si elle te fait raisonner, on va lâcher. Puis là, notre foi est arrêtée. Juste par des raisonnements. C'est ça qui est arrivé. C'est exactement ça. Donc, une petite foi, ça peut faire de grandes choses. En tout cas. Et l'autre chose aussi, c'est aussitôt, Jésus étendit la main. Dans le sens qu'il n'attend pas qu'on ait fait plusieurs bouillons avant de nous aider. Dès qu'on lui demande de l'aide, il vient nous aider. OK? Dieu, il nous aime. OK? Fait qu'on peut-tu faire confiance? Dire, Seigneur, OK, bon, OK, j'ai fait une coupe de ballon, là, mais tu peux-tu m'aider quand même? Il va dire tout de suite. Dieu ne nous chicane pas. Dieu, il est là. Relève-toi. Continue à marcher. Go. Continue. Tu vas voir la manifestation de ce que tu as prié. Et il est là pour nous aider. Il faut qu'on ait confiance dans son amour. Mais il faut faire attention dans ce que l'on considère. On n'est pas toujours rendu au même niveau de foi qu'une autre personne qui fait ça depuis 50 ans puis qui enseigne la parole de Dieu, puis que là, il dit, ah, regarde, lui, il a eu sa guérison, puis non, ça a pris 2 jours. Bien, tant mieux pour lui. Mais s'il est si fort que ça, puis vous le connaissez, bien, demandez-lui qu'il vous aide. Prie pour moi, aide-moi, fais quelque chose. Vous me suivez? Puis, je me souviens d'un homme de Dieu au début du 20e siècle, George Mueller. Vous vous souvenez de George Mueller, homme qui bâtit des orphelinats en Angleterre. Bref, un homme de prière qui est parti avec 0, puis qu'à la fin, il y avait des milliers d'orphelins qu'il a amenés, qu'il a nourris, qu'il a enseignés dans les voies de Dieu. C'était un homme de prière qui priait tout le temps et il disait le problème avec les chrétiens. Puis là, vous pouvez pitonner ça, là, même sur Google. C'est George Mueller. Vous allez voir des citations de cet homme de Dieu. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur cet homme de prière-là. Puis il a dit le problème, c'est que les gens essayent d'exercer leur foi comme si c'était une échelle. Mais le problème, c'est qu'ils veulent commencer au 10e barreau, mais ils ne veulent pas commencer au premier. Parce qu'il dit moi, quand j'ai commencé pour les orphelinats, j'ai cru aux yeux pour un orphelin. Et avoir l'argent pour pouvoir le nourrir, pouvoir prendre. Et après ça, 10, et après ça, 20, après ça, 100. Puis il dit, après 40 ans d'avoir fait ça, il dit, c'est aussi facile là pour les milliers d'orphelins qu'il y avait là que lorsque j'ai commencé pour le premier. Mais il dit, je n'ai pas commencé sur la 10e barreau de l'échelle, j'ai commencé au premier. Puis les gens disent, ah, c'est super deep, c'est comme révélation. Mais est-ce qu'on le met en pratique? Des fois, on voit quelque chose, on voit une situation, puis on se dit, écoute, ouais, j'ai la foi, fait que je vais viser pour le ciel. Parfait, si tu crois que vraiment ta foi est rendue là, tu l'as nourrie avec la parole, puis dans ton cœur, tu sais que quand tu vas prier, écoute, tu es rendu là, puis que tu vas rentrer à l'hôpital, puis tout le monde va être guéri. Ainsi soit-il, que ce soit fait selon ta foi. Mais si tu penses que tu devrais peut-être commencer dans ta famille, quand que les enfants ils se font mal, puis ils ont un coup de soleil, puis pour de vrai, ça a fonctionné cette semaine. J'ai parlé à un coup de soleil. Non, mais j'étais fâché parce qu'il ne l'avait pas crémé. Bref, elle était rouge comme un homard. Je parle de ma petite fille. Puis, j'ai dit, ça fait mal cette affaire-là. J'ai dit, fait qu'on a parlé au coup de soleil et vous regarderez Émilie. Elle ne montrera pas son dos, elle est trop gênée. Mais bref, là, il n'y a rien qui a pelé. Rien. Pour un homard, là, c'est impressionnant. Dans le sens que je me suis dit, non, je sais que ce n'est pas peut-être un niveau super élevé de foi, là, mais j'ai dit, non, je ne veux pas qu'elle vive ça, puis qu'elle pèle tout le dos, puis qu'elle ne soit pas capable de finir sa dernière semaine d'école. Bref, commençons où est-ce que les situations arrivent de la vie. Je vais dire, non, c'est pas grave, là, ben, on mettra de la crème, puis elle aura mal, puis après ça... Pour de vrai, commençons donc dans les petites choses. Puis après ça, quand il arrive un autre, plus affaire, puis là, bien, j'ai déjà battu cette affaire-là. Dieu m'a aidé avec ma foi avec cette affaire-là. Fait que, on a confiance et on peut s'attaquer à plus gros. Amen? Amen. Bon, OK. Et Philippiens 4,9 nous dit, on l'a lu tantôt, là, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, il dit quoi? Pensez-y, que c'est une bonne idée. Non! Pratiquez-le. Faites-le. Et là, je vous reviens dans Jacques 1, verset 22, parce que des fois, on oublie. Jacques 1, verset 22, j'ai quasiment fini. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ça n'a rien servi. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux. Donc, le mot ici, dans la plupart de vos Bibles aussi, est traduit par « béni dans son activité ». Qui? Ceux qui prennent des notes à l'Église? J'aime les gens qui prennent des notes en passant, parce que ça nous concentre. Contact visuel aussi, j'aime bien ça, contact visuel. Mais ce n'est pas juste ceux-là qui entendent la parole qui vont avoir des résultats. Ce sont ceux qui vont la mettre en pratique. Amen? On le sait, ces affaires-là. C'est juste qu'on doit se le faire remémorer. Je suis le premier de ceux-là. Bon. Est-ce que Dieu est inconsidéré? Il est méchant, il n'est pas correct. Est-ce qu'il nous demanderait de faire quelque chose qu'on ne serait pas capable de faire? Non, parce que sinon, il serait méchant. Ça dirait tout le long du livre, Dieu méchant les a assassinés, puis il les a fait mourir, puis il les a fait... Non, c'est pas ça qu'il a fait. Dieu, il les a aidés tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis on le voit avec le peuple d'Israël, il n'arrête pas. À chaque fois qu'il se tourne, puis là, ils reviennent à Dieu. Seigneur, nous avons péché, nous avons tout fait ce que tu nous as dit de ne pas faire. Et Dieu les a pardonnés. À chaque fois. Non, mais avez-vous lu votre Ancien Testament dernièrement? À chaque fois. Moi, j'étais encore dans l'Ancien Testament ces temps-ci. Puis là, je suis aberré des fois de voir. Puis l'autre fois, j'ai lu dernièrement sur Akab, le roi méchant, le mari de Jézabel, les choses horribles qu'il a fait. Puis à la fin de sa vie, il demande, Seigneur, je te demande pardon. Dieu, il a pardonné. Je suis comme, Seigneur, pourquoi lui? C'est horrible. Il l'a fait. S'il l'a fait pour lui, là, on a une marge de manœuvre là, assez impressionnante. Tu sais, quand il nous dit, là, nous devons pardonner 70 fois, 7 fois par jour, qu'il nous a dit à nous autres, bien, il faut qu'il fasse la même affaire. Il n'y a pas de double standard. Fait que si on la moffe 400, ça fait 490, ça? Dans une journée, là, on a une rough journée. Vraiment une journée, là. Il va nous pardonner encore. Non, mais quand même, c'est encourageant. Je trouve qu'on a une marge de manœuvre. Je ne vous dis pas de le faire 490 fois pour tester, là. C'est pas ça que je dis. Je parle que Dieu est miséricordieux. OK. Bon, je termine avec un passage. Et c'est Matthieu 6, c'est là Jésus parle. Je sais qu'on l'a vu plusieurs fois, mais regardez ce qu'il nous dit de faire en même temps. Il nous dit de ne pas s'inquiéter, mais il dit de faire d'autres choses aussi. C'est ça l'affaire qu'il dit, ah, mais on ne s'inquiète pas. Fait que là, on n'est pas capable puis on ne fait rien. Non, 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 non. Il nous dit de faire de quoi? Matthieu 6, verset 25. C'est Jésus qui parle. Dans certaines Bibles, c'est en rouge en passant. OK? C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Là, vous allez me dire, écoute, là, pasteur Joël, là, je pense que tu nous le lis, ce passage-là, à peu près là, 20 fois cette année. Hey, allez prier Dieu pour qu'il me donne d'autres choses, parce que c'est ça qu'il me donnait ce matin. Sérieusement, moi-même, là, vendredi soir, là, quand j'ai fait delete tous les autres passages, j'ai fait comme, là, Seigneur, pour de vrai, là, écoute, j'ai pas compris, parce que ça s'adresse aussi à moi, là. Tout ce que j'enseigne le matin, là, ça s'applique dans ma vie. Il faut que je le mette en pratique moi aussi. Fait que ce que je vous dis de faire, il faut que je le fasse moi aussi. Fait que semblerait qu'on a encore des choses à apprendre. Je fais que dire ça de même. OK? Parce que moi, j'avais plein de beaux versets là, cette semaine à vous donner. C'était vraiment bon. Je vous dis, je les relu, mais là, c'était vraiment bon. Jusqu'à temps que je fasse Seigneur, delete. OK. Bon, bref. OK. Ne vous inquiétez de rien. Verset 26. Et là, il nous dit de faire d'autres choses. Il n'a pas juste dit, OK, tu t'inquiètes pas de rien, puis tu laisses ça là. Non, non. Il dit, considérez d'autres choses que vos choses qui vous arrivent comme vous autres. Et une des choses qu'il nous dit de faire, c'est de regarder les oiseaux du ciel. C'est quand la dernière fois que vous avez regardé les petits oiseaux? Moi, hier, je regardais dehors, il y avait des petits oiseaux, puis il y avait la marmotte aussi qui était là. Mais elle est super cute quand même. Mais c'est parce qu'elle mange plein d'affaires, ça, toutes nos affaires. Là. Mais j'ai parlé. Là, j'ai dit de ne manger rien qui a rapport aux légumes, aux fruits, tout ce qui est. Fait qu'elle a le droit de manger le trèfle, là, c'est pas mal tout. Puis à date, c'est pas mal tout ce qu'elle fait. Mais là, je vais voir si je la toffe, là. Mais elle est vraiment cute, là. En tout cas, bref. C'est une belle petite marmotte. Regardez les oiseaux du ciel. C'est ça qu'il dit de faire. Il faut regarder les marmottes aussi, mais c'est pas ça qu'il dit les oiseaux. Bon. Pourquoi, Seigneur? Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc, il faut qu'on considère d'autres choses.
Quand l'envie vous pogne de vous inquiéter, là, trouvez un petit oiseau dehors. Puis regardez-le. Vous allez voir, c'est super cool. C'est très relaxant. Non, mais c'est ce que Jésus nous demande de faire. C'est dans votre Bible, c'est en rouge, right? Je sais bien comment je fais ça. Seigneur, verset 27, OK. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, OK, ça c'est la longueur ici, là, une coudée à la durée de sa vie? Donc, si tu ne peux pas ajouter 12 pouces, tu ne peux pas ajouter 1 pouce, tu ne peux pas ajouter 1 millimètre, tu ne peux rien faire. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Donc, ça, c'est une fleur, OK? Il ne travaille ni ne file. Il nous dit, regardez les petits oiseaux, là, puis regardez les petites fleurs qui vont dessus. OK? Fait que regardez les fleurs. Ça aussi, c'est très relaxant. C'est très... Il nous dit de considérer d'autres choses, là. Bon, si vous avez de la rhubarbe, regardez votre rhubarbe à la maison qui pousse, puis vos tomates, peu importe, là. Mais regardez d'autres choses que la situation que vous vivez, là. Des fois, on a trop la face dedans. Le Seigneur dit, regarde à côté. Et c'est ça qu'on doit faire. Arrêtez de considérer le problème. Considérez d'autres choses. C'est ça qu'il nous dit de faire. Amen? Amen. Bon. 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point. Il semblerait que les gens de peu de foi ont tendance à plus s'inquiéter que ceux-là qui ont une grande foi. Bref, je n'embarquerai pas là-dedans. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, on avait vu que c'était une clé, on avait fait juste un message juste là-dessus quasiment. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc, je conclue, je termine, je finis, j'arrête de parler. Tu sais, les gens vont me dire, ouais, mais on vit dans un vrai monde. Il y a tellement de choses qui arrivent à chaque jour. On a ça à faire face, on a ça à faire face. Oui, je le sais. Mais il y a une manière de vivre avec l'aide de Dieu dans toutes ces choses-là. Si on décide de le faire. Dans le sens que, premièrement, il va falloir qu'on revienne à notre passage dans Josué 1. Si on ne se nourrit pas de la parole, si on ne la médite pas, si on ne prie pas, si on n'a pas cette base-là, on ne sera pas capable de faire les autres choses qu'il nous demande de faire. Ça commence là, c'est la base. C'est la base, la base, la base. Après ça, quand il nous dit, c'est pas tout dans les mains de Dieu, tu dois faire quelque chose, bien, on doit le faire. Puis j'avoue que des fois, il y a des inquiétudes qui arrivent, puis tu as quasiment les deux genoux qui branlent ensemble, parce que la situation est vraiment solide. Bien, on a une décision. C'est soit de rester là-dedans, puis de tomber dans le tourbillon, puis de rester à la même place, ou vraiment de décider de mettre la parole en pratique, puis de se décharger, puis de faire vraiment la prière de consécration, puis le Seigneur, ça me dit qu'il faut que je te le donne. C'est un commandement. Puis là, quand on commence, comme je vous le dis, ce n'est pas évident, mais à force de le faire, on devient efficace à le faire. Dieu, puis je vais vous le retourner dans la Amplified. Souvenez-vous, là, Dieu nous aime, Dieu, il prend soin de nous. Puis, tu sais, quand il dit, là, jetez tous vos fardeaux, toutes vos anxiétés, toutes vos inquiétudes, toutes vos préoccupations, les enfants à l'école, votre travail, nommez n'importe quoi, là, tout, une fois pour tout sur lui, car il se soucie de vous avec la plus grande affection et veille sur vous avec grande attention. Laissez chaque mot de ça là, descendre dans votre cœur et dites, ça, là, c'est mon Dieu. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui m'aime. Il ne m'abandonnera jamais. Puis même si on fait des échecs dans la semaine, dans la journée, ce n'est pas grave. Il dit, relève-toi, continue. Tu es capable. Tu vas passer au travers. Amen? Amen. On se lève ensemble. Puis, je vous demande cette semaine, à chaque fois que vous allez vous pogner en train de vous prendre, en train de vous inquiéter, décidez d'adresser cette chose-là. Ne la laissez pas germer dans vos cœurs. C'est super important. On devrait commencer à voir ça là, comme si vous voyez là, un serpent venimeux qui arriverait vous voir, là, puis là, dire, ah, ben c'est pas grave, on va le laisser rentrer. Non!
On va dire non, on ferme la porte, puis on le laisse dehors. On ne le laisse pas rentrer. Les inquiétudes, c'est la même chose. Il faut qu'on voie ça comme du poison. Et pas se laisser confirmer au monde. Puis des fois, je vais vous dire, fermez vos postes de nouvelles, puis c'est ça. Vous savez quoi faire, qu'est-ce qui vous amène à terre des fois. On n'a pas besoin de se rendre jusqu'à terre. OK? Amen. Donc, on termine là-dessus. Seigneur, on te remercie parce que tu nous aimes et tu prends soin de nous. Merci, Seigneur, tu nous dis que tu es notre bon berger, Seigneur. C'est toi qui nous amènes toujours plus loin, Seigneur. Merci pour ta miséricorde et ton aide envers nous. Seigneur, je te demande de nous aider ce matin à identifier chaque chose, Seigneur, qui vienne nuire, Seigneur, à notre foi, Seigneur, qui veut nous mettre à terre, Seigneur, qui veut nous fatiguer, nous épeurer, nous rentrer dans les soucis, Seigneur. Et on te demande, Seigneur, que s'il y a une porte d'ouverte, Seigneur, montre-nous c'est quoi la porte. Et Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur, à mettre en pratique ta parole, Seigneur. Qu'on puisse se décharger sur toi de tout souci, tout fardeau, toute anxiété, et qu'on puisse vivre, Seigneur, dans ce que tu nous as donné, Seigneur, ta paix, Seigneur. Je déclare ta paix sur chacun d'entre nous ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Allez en paix.